Nous avons dans ce studio le conseiller à l'économie du parti Alliance pour un Bénin triomphant ABT, Monsieur Thiagon Bakary, bonsoir. Bonsoir Madame Olaï. Vous le savez, l'actualité c'est le dépôt des dossiers au Bénin pour le compte des élections, de l'élection présidentielle de février prochain. Pourquoi, qu'attend le président Abdoulaye Biotchané pour déposer son dossier? Merci d'abord pour votre invitation dans ce journal. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux à vos téléspectateurs ainsi qu'à tous les collaborateurs d'Eden TV. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures, le président Biotchané à Porto Novo a dit oui, qu'il était candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Et donc, notre dossier, le dossier de candidature du président Abdoulaye Biotchané est prêt. Et dans les heures qui viennent, il devrait être déposé au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Ce qui veut dire qu'il attend les derniers jours? Pas du tout. Ce n'est pas qu'il attend les derniers jours. Les dernières heures, nous étions très occupés par cette messe militante que nous avons eue à Porto Novo. Il était important que le président Biotchané vienne dire devant ses militants, devant le peuple béninois qu'il allait à cette élection. Nous nous sommes attelés à préparer cette manifestation. Et aujourd'hui, comme je vous dis, dans les heures qui viennent, le dépôt du dossier sera fait au niveau de la Commission électorale nationale. Mais une chose est certaine, le président Biotchané est bel et bien candidat à l'élection présidentielle de février prochain. Vous venez de le dire, l'annonce a été faite officiellement à Porto Novo par Abdoulaye Biotchané. Pourquoi Porto Novo? Pourquoi pas Djougou? Pourquoi pas Cotonou? Merci, c'est une très bonne question. Et Porto Novo, parce que pour nous tous qui sommes béninois, Porto Novo c'est la capitale de notre pays. C'est la seule ville dans ce pays à porter 3 noms. J'ai envie de dire, c'est le point de rencontre de tous les Béninois. Et donc le président Abdoulaye Biotchané, qui se veut être le garant de l'unité nationale de ce pays, avait envie de passer un message fort à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour leur dire qu'il était temps de nous rassembler autour de ce qui nous unit, temps de partir d'un bon pied pour reconstruire ce pays. Et c'est pour ça que Porto Novo a été choisi. Ensuite, parce que Porto Novo, comme vous le savez aussi, au-delà de ce que je viens d'évoquer, tient une place particulière dans la vie du président Abdoulaye Biotchané. Il a grandi à Porto Novo, il a été élève lycéen au lycée Béanzin, il a encore des attaches familiales très fortes dans la ville, donc c'était aussi un moment de compassion, d'échange avec son histoire personnelle. À l'âge de 64 ans, le président Abdoulaye Biotchané va se présenter pour la 2e fois à l'élection présidentielle au Bénin. Et au cours de l'annonce officielle de sa candidature, il a promis 500 000 emplois aux jeunes si il était élu pour 5 ans. Est-ce que vous croyez que ce rêve-là pourrait devenir réalité si on sait qu'en 10 ans, c'était impossible? C'est une très bonne question que vous posez, mais moi je vais la retourner en fait. Ce que vous êtes en train de dire en nous demandant est-ce que c'est faisable, c'est qu'en fait vous êtes en train de dire que à des centaines de milliers de jeunes de ce pays qui sont nés après 1990, qui n'ont pas connu la conférence nationale, on dirait on ne peut rien pour vous. Chaque année dans ce pays, il y a 100 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi, tous les ans, qui sont formés ou pas formés. 100 000 jeunes tous les ans. Et la plupart de ces jeunes-là ne trouvent pas d'emploi ou sont sous-employés. L'engagement que prend le président Biotchané, il est simple. Et je pense que c'est l'engagement que devraient prendre tous les présidentiables responsables. C'est de dire, entre le moment où je vais être élu, entre le début de mon mandat et la fin de mon mandat, il n'y aura pas un nouveau chômeur de plus dans ce pays. Et vous croyez que c'est possible? 100 000 tous les ans, ça fait 500 000 sur 5 ans. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai envie de dire que la responsabilité politique a encore du sens. Si on veut être candidat à l'élection présidentielle et qu'on n'est pas capable de dire « je peux créer, j'ai les solutions pour créer 500 000 emplois pour ne pas augmenter le chômage », ce qu'on dit simplement, c'est qu'on va être le président qui va créer du chômage encore dans ce pays. Pendant 10 ans, on a créé encore du chômage. Ce que dit le président Biotchané, c'est qu'il fera tout pour que, au cours des 5 prochaines années, il n'y ait pas un chômeur de plus. Et je pense que tous les présidentiables responsables devraient emboîter le pas au président Biotchané. Vous allez me demander comment on va faire pour le faire, n'est-ce pas? C'est exact. 100 000 emplois par an,
100 000 emplois par an, tout de suite, je voudrais répondre en fait à certains, j'ai envie de dire, certains de vos confrères qui sont dans un jeu j'ai envie de dire, un jeu un peu malsain, parce qu'ils confondent un peu leur rôle de journaliste et leur rôle d'attaché de presse ou de communicant de candidat à des élections présidentielles. Non, plus sérieusement, nous disons que nous allons créer, le président Biotchane dit qu'il va tout mettre en œuvre pour créer 100 000 emplois par an, en y consacrant 50 milliards par an. C'est un effort qui n'a jamais été fait dans ce pays. Et comment nous allons le faire? Et ces ressources-là viendront d'où? Je vais vous dire d'abord comment nous allons faire les 100 000 emplois et je vous dirai d'où viendront les ressources. 100 000 emplois par an, nous allons prendre, il y a 10% qui viendront de la fonction publique. Parce que dans ce pays aujourd'hui, on a besoin de recruter. Vous allez dans tous les ministères, les gens croulent sous les heures supplémentaires. Il y a un besoin de renouveler notre fonction publique. On a des besoins en termes d'enseignants, on a des besoins en termes de sages-femmes à l'intérieur du pays. On a des besoins au niveau de la décentralisation. Donc chaque année, le président Biotchane dit « Je vais embaucher 10 000 personnes dans la fonction publique » par des concours équitables, bien entendu. Il faut le dire, parce que ces derniers temps, on a connu des concours qui n'étaient pas du tout équitables dans le pays. Les 90 000 emplois qui restent viendront du secteur privé. Et nous allons développer massivement la création d'entreprises. Aujourd'hui, les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement actuel permettent de créer de l'ordre de 7 000 à 10 000 entreprises par an. Nous disons que nous voulons mettre en place un programme qui va permettre aux jeunes qui se lancent de créer des entreprises. On veut créer 40 000 entreprises par an. Et donc, en insufflant ce dynamisme-là, en investissant massivement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'aurai le plaisir de revenir vous expliquer, nous voulons créer des petites entreprises dans ce pays. Parce qu'il est plus facile pour une entreprise qui a un salarié d'embaucher un deuxième salarié. Et donc, si vous avez 1000 entreprises d'un salarié, vous avez plus de possibilités de créer 1000 emplois supplémentaires que lorsque vous avez une grosse entreprise de 1000 salariés. Pour qu'elle passe à 2000 salariés, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, une dernière question. Comment votre candidat compte-t-il accéder à la Marina face à ces candidats? Il y en a quand même de taille. Alors, notre candidat, le président Abdoulaye Biotchane, est préparé. Vous retiendrez que de tous ceux qui se présentent aujourd'hui, c'est celui qui a déjà l'expérience de l'élection présidentielle. C'est celui qui, aujourd'hui, je pense, du nord au sud, de l'est à l'ouest de ce pays, dans les 77 communes, est connu. Puisqu'il a fait le tour des 77 communes, visitant certaines 2, 3 fois, 4 fois. Donc je pense qu'on part armé. Armé de la force militante des sympathisants ABT qui ont envie de le porter à la Marina pour changer le cours, pour changer la destinée de ce pays. Donc c'est d'abord sur ça que nous allons compter. Mais ensuite, comme a dit le président Biotchane lui-même, le Bénin n'a plus besoin de Messie. Le temps des messies qui venaient, ce que moi j'appelle souvent les objets politiquement non identifiés, est terminé. On a besoin aujourd'hui d'un président qui rassemble, d'un président qui est capable de faire un accord de gouvernement. Et donc nous sommes en discussion avec plusieurs formations politiques, avec plusieurs familles politiques, pour proposer une alternative réelle, une alternative crédible à ce pays. Depuis 10 ans, les FCBE sont au pouvoir. Et donc la question qui se pose aujourd'hui et que tous les Béninois doivent se poser, c'est est-ce que nous vivons mieux depuis 10 ans? Nous, ce que nous proposons, c'est que les Béninois vivent mieux au cours des 5 prochaines années, avec Abdoulaye Biotchane. D'accord. Alors merci à vous, Tchegoum Bakary. Merci.